Si on revient quand même sur les inspirations politiques, est-ce qu'il y a un modèle, un moment de l'histoire de France qui vous marque plus? 1789, 1793, la Commune de Paris, et vous proposez une constituante dès que vous arrivez au pouvoir. Donc expliquez-nous un peu dans quel état de révolte, révolution, réforme, on sera comment quand vous arrivez au pouvoir? Quel est le moment historique qui vous inspire le plus? Jean-Luc Mélenchon. Dans l'histoire de France. Les moments historiques sont nombreux, puis vous me connaissez, monsieur le Parmentier, alors j'ai le goût de ceci, le goût de cela, la Commune, ça me parle. La révolution de 1789, je pense que c'est ça qui nous rend tous français, si divers que soient nos origines aux uns et aux autres. Mais tout ça, ce sont des choses dont il faut se nourrir, mais face auxquelles il ne faut pas être subjugué ni vouloir reproduire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la grande aventure des Français, il y a cet événement de la Révolution de 89 qui nous apprend beaucoup de choses et qui s'est propagé au monde entier, au point que souvent, c'est pas nous qui en avons été le plus dignes des leçons. Alors, le grand événement, c'est évidemment la convocation d'une assemblée constituante, formée pour une part de gens tirés au sort, pour une part de gens élus, et le peuple français va en quelque sorte se redéfinir ensemble, en se reconnaissant des droits, en établissant des règles, en modernisant les droits. Parce que, voyez-vous, inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement pour qu'il ne soit pas remis en cause à chaque fois, le droit au suicide assisté, ce sont des droits fondamentaux de la personne sur elle-même, ce sont des questions graves, sérieuses, qui ne se tranchent pas d'après des opinions partisanes, mais d'après des convictions philosophiques, d'après des... et il faut ce débat. Est-ce qu'on reste sur le socle de la Déclaration des droits de l'homme 1789 et le préambule de 1946, si je ne me trompe pas? Ça, vous ne touchez pas. Ça reste fondateur. Parce que, la Déclaration des droits de l'homme inscrit dans quel cadre toute constitution politique doit s'inscrire, puisque les droits de l'homme, de la personne humaine, on va dire, parce que c'est très daté de dire les droits de l'homme, les droits de l'être humain sont inaliénables, imprescriptibles, non négociables. Et toute tentative, toute orientation politique doit prendre place là-dedans. Par exemple, sur une question fondamentale, comme la démocratie, je l'évoque de moi-même, parce que dans le passé, dans ma famille politique, le camp socialiste, c'était une question qui était discutée. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les gens de ma sorte qui plaident pour la démocratie tout le temps, le vote autant qu'on peut, et les libéraux qui font les coups de force, comme en Grèce, à Chypre ou ailleurs, et qui réduisent les droits des peuples en considérant qu'ils ne savent pas bien ce qui est bon pour eux. La Commission européenne le sait à leur place, et ses commissaires. Donc on voit qu'il y a eu un retournement dans l'histoire, et ce retournement, je crois, en est un des acteurs, en propageant la doctrine qui est décrite dans l'ère du peuple, et dont vous avez la finesse de reconnaître que dans l'Avenir en commun, qui est mon programme politique en diffusion en ce moment, il y a cette vision du monde qui l'organise. Ce n'est pas une collection de mesures, c'est vraiment une vision du monde. 3 euros, ça vous rapporte beaucoup d'argent, 3 euros. Bon, ça va Arnaud, là on peut faire tourner la parole. Non mais sinon on arrête. C'est justement 3 euros, c'est pas fait pour rapporter de l'argent. Karine Bécard, Nathalie Saint-Cré.